ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Karen Ruth Lane Zochron Livracha. La question de Noam. Est-ce que l'orthodoxie mène-t-elle à l'intolérance? Est-ce que l'orthodoxie mène-t-elle à l'intolérance? Oui. Mais, c'est-à-dire, chaque principe qui édite des lois, soit une religion, que ce soit une législation d'un pays, que ce soit quoi d'autre, moi, dans un, je sais pas, moi, dans une école, un établissement, il y a certaines lois. Chaque fois que des lois vont obliger un groupe de personnes à faire certaines choses et ne pas en faire d'autres, et c'est une intolérance. La Torah, dans la mesure où elle montre une direction très claire et préconise de suivre cette direction et pas les autres, et de suivre pas des dizaines de lois, mais des centaines de milliers, non j'exagère, des dizaines de milliers de lois, et dit qu'une personne qui ne suit pas ces lois est dans l'erreur, donc déjà est assez intolérante. D'autant plus que dans le cas du peuple juif, la Torah prétend qu'il y a une responsabilité collective, c'est-à-dire qu'on est tous dans la même barque, on est un seul corps. Donc si un fait une chose qui n'est pas bonne, il cause du dommage au peuple entier. Quelqu'un qui fait une chose qui est très bonne, alors il fait du bien au peuple entier. Donc dans cette mesure, on n'est pas libre, du point de vue au moins, du point de vue théorique, on n'est pas libre de dire à quelqu'un, écoute, moi je fais Shabbat parce que je pense que c'est juste, toi en tant que juif, fais ce que tu veux. Je n'ai pas le droit de lui dire ça. Je ne vais pas l'empêcher de transgresser Shabbat, parce qu'il n'y a pas aujourd'hui un pouvoir religieux, d'accord? Mais théoriquement, si une personne vient me dire ce que j'ai droit en tant que juif de faire ça après la Torah, je lui dis que non. On peut me taxer de intolérant. Alors, c'est vrai, mais je rajoute maintenant toutes les lois, toutes les formes de législation sont intolérantes. On peut rien dire à personne. Il y a un siècle, l'homosexualité, c'était une chose qui était super mauvaise, d'accord? Aujourd'hui, c'est super mauvais en France d'oser dire une chose sur l'homosexualité. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, les lois ont changé. Elles sont intolérantes dans les deux sens. Dire que condamner l'homosexualité, c'est intolérant. Dire que celui qui condamne l'homosexualité est intolérant, c'est aussi de l'intolérance. Tu me suis ou ça va trop vite? Quelqu'un qui dit « je suis contre les homosexuels », d'accord, on va le taxer de intolérant. Dire cela, dire qu'on va taxer quelqu'un qui est intolérant envers les homosexuels, on va le taxer d'intolérant, c'est aussi de l'intolérance. La question est, la loi s'arrête où? Est-ce qu'on a le droit d'avoir maintenant officiellement des relations, je m'excuse de rentrer dans les choses très crues, avec des animaux, avec des petites fillettes de 3 ans? Quelqu'un va dire ah, « jamais, mais monsieur vous êtes intolérant ». Il va dire mais quoi? Mais quoi? Au nom de quoi? Il faut comprendre, on parle de choses profondes ici. Il y a un grand philosophe qui s'appelait Kant. Il a écrit un bouquin, comment il s'appelle déjà? Il s'appelle Le fondement de la morale, de l'éthique humaine, j'oublie, d'accord? Il recherche dans ce bouquin le fondement. Qui peut maintenant venir et fixer, dire qu'il y a un fondement, c'est-à-dire il y a une raison super solide qu'on ne peut pas enlever, légitimement la morale. Moi, je pense que c'est bien de faire l'adultère. Contraire, d'ailleurs, il y a des pubs aujourd'hui, d'accord? C'est bien pour le bien du couple, d'un peu se aérer, un peu... Bon, la Torah dit que non. Et qu'ils disent au contraire, c'est bien. Qu'est-ce qui est plus juste? Qui a raison? Du moment que tu dis plus tout est permis,
tu deviens intolérant. La seule religion qui est tolérante, elle dit tout est permis. Tu es permis. Quelqu'un m'a marché sur le pied, je lui coupe la tête, permis. Tout est permis. Impossible. Alors ça fait des siècles et des siècles que tous les grands philosophes essayent de trouver maintenant quel est le système D qui permet maintenant qu'une société soit comme il faut. Alors on essaie de trouver des combines. Ta liberté s'arrête où commence celle des autres. Alors, tu ne peux pas couper la tête à quelqu'un parce qu'il t'a marché sur le pied. Bon, mais je peux au moins aller avec sa femme. Ben, si elle veut oui, elle va dire non, c'est sa femme. Alors qui a raison? Qui a raison? Où ça? Donc ta question, c'est une fausse question. Tu dis maintenant, quand tu dis est-ce que l'orthodoxie implique-t-elle l'intolérance, tu sous-entends que les orthodoxes sont intolérants, parce que c'est vrai, ils ont beaucoup de lois. Moi je te réponds, ok, mais tous sont intolérants. Celui qui dit qu'il est tolérant, ce n'est pas un être humain, il préconise une chose qui est impossible à faire, d'accord, qui n'est pas viable. Tout est permis. Tout est permis. Tout. La chose la plus affreuse possible imaginable. Tout est permis. Au nom de quoi tu peux dire, il n'est pas bien de tuer? Tu peux dire, écoute, je ne veux pas être tué. C'est pas agréable, donc je fais une loi maintenant, on ne peut pas tuer pour rien. Tu n'as pas le droit de me tuer, je n'ai pas le droit de te tuer, toi tu n'as pas le droit de me tuer. Comme c'est bien, chacun conserve sa vie. Ça c'est un système qu'on a mis en place pour que la société soit viable. Mais ce n'est pas une preuve que c'est vrai. Quelqu'un peut dire, c'est faux. Alors il n'a pas avantage de dire que c'est faux parce que sa société deviendra invivable. Mais il peut dire des choses, il peut dire par exemple, il y a certains éléments qui ne servent à rien dans la société. Et pour le bien de la société, il faut les éliminer. Hitler a dit ça sur les juifs, sur les homosexuels, sur les tziganes. Il y a un grand philosophe américain dont je vais oublier le nom, Max Planck, scientifique, je me souviens bien. Il a écrit que pourquoi est-ce qu'on définit le moment de la vie à la naissance, le moment du début de la vie à la naissance? Quand commence la vie? À la conception, le petit spermatozoïde qui va féconder l'ovule, quelques jours après, 40 jours après, la Torah dit qu'il y a 40 jours, il y a une chose qui se passe. Le moment où il commence à voir, je ne sais pas, où il monte, c'est la première fois qu'il se met à bouger dans le ventre de sa mère. Quand il sort à l'extérieur, lui a dit, il n'y a aucune raison qu'on dise que ce soit le moment de la naissance. Et c'est juste. Parce qu'il y a une différence entre un enfant vivant, recouvert de la peau de sa mère, 1 centimètre de peau de ventre, vivant, et quelqu'un, seulement il est recouvert, et maintenant il n'est pas recouvert. Qui me dit que celui-là est vivant, celui-là non, là on avorté, on peut tuer qui on veut. Tu auras dit c'est un assassinat. La société, je ne sais pas pourquoi, elle décide non, c'est le moment qu'il soit sorti, mais c'est tout à fait arbitraire. Tant qu'il n'est pas sorti, il n'est pas vivant pour moi, c'est rien. C'est un membre de la mère, elle peut décider de l'enlever. C'est tout à fait arbitraire. Lui dit, ben moi je propose qu'on décide que maintenant c'est 1 mois après la naissance. Et tous les enfants qu'on décèle chez eux, des problèmes psychiatriques, des problèmes génétiques graves, des problèmes, des retards mentaux ou physiques difficiles, maladies graves, on les met. Pour le bien de la société, on n'est pas assassin. C'est pour le bien de la société. Un type qui a écrit ça. Et nous, encore on va dire aujourd'hui, je ne sais pas qu'il y a des gens qui trouvent cela immoral, trouvons ça immoral. Comment tu vas maintenant, de façon légitime, au nom de la morale, tu vas dire la vie commence à 1 mois. 29 jours, 23h59, ce type-là, il n'est pas encore vivant. 24 heures, il est vivant, on peut le tuer. On peut plus le tuer. Il est passé de mort à vivant. Avant, on a tous les droits. Après, plus aucun droit. Celui qui a tué, il est assassin. Après 1 minute. Et 1 minute avant, après. Ça se comprend, s'il y a un si à moi collé par la tête, truc horrible, on peut pas enlever, on peut pas scier ça après la sortie, qui vivent comme ça pendant 25 ans, autant qu'il ne souffre pas dans le ventre de sa mère, qu'il loue. Ça se comprend. Mais est-ce que c'est légitime? Ça s'entend. Ça s'entend. Et tout peut s'entendre. Tout peut s'entendre. Tout peut s'entendre. Quand Hitler dit
qu'il n'y a que l'impudence juive pour aller contre nature. Dans la nature, on voit que le plus fort gagne. Et c'est tout à fait vrai. Dans la nature, qui gagne? Toujours le plus fort. Tu prends un aquarium, tu mets les petits poissons, les gros poissons. Au bout d'un moment, il n'y a plus de petits poissons. Les gros poissons, ils sont tous là. Ils sont rassasiés. Et c'est comme ça qu'est la nature. Qui a créé la nature? Dieu. Tu as un groupe de gens tordus. D'accord? L'impudence juive, dit Hitler, qui dit non. On va protéger les faibles. Hitler dit c'est contre nature, c'est contre Dieu. Ça s'entend? Ça s'entend aussi. Alors qui me dit qui a raison? Il faut un arbitre. Il faut un arbitre. Quel arbitre? Alors, ou bien, on va faire démocratiquement. D'accord? On décide, la majorité a raison. Mais qui me dit que c'est vrai comme argument? On peut avoir dans un pays une majorité de tordus. Ben regarde, Hitler, il a fait une grande campagne de pub pour finir maintenant de façon rationnelle, d'accord, juste, c'est le bien du peuple, c'est le désir de Dieu d'éliminer au moins 17 000 juifs par jour à Auschwitz. Hitler dit, je nettoie le monde de la vermine humaine, démocratiquement. C'était un fascisme. Mais si en 1943, d'accord, il fait un référendum libre, d'accord, secret, que pensez-vous maintenant, cher Deutsch Volk, le peuple allemand, que pensez-vous maintenant? Est-ce qu'on est pour ou non l'élimination de l'anéantissement du peuple juif? Ben, tout le monde aurait voté oui. Vu que c'est démocratique, c'est juste. C'est vrai? Est-ce que le Rov, la majorité, a raison? Pas du tout forcément. Qui me dit que oui? Peut-être faux. La démocratie, c'est un pis-aller, on n'a pas le choix. Donc, qui me dit qu'il a plus de raison que moi? On va aller d'après la majorité. Mais c'est une façon de vivre qui respecte la majorité. Mais ça ne veut pas dire qu'elle a raison, elle peut avoir complètement tort. Complètement tort, bien sûr. La seule légitimité de la morale, c'est que celui qui m'a créé et qui a créé le monde me dise ça c'est juste, ça c'est faux. Les religions, toutes parlent au nom de Dieu. Pourquoi alors Hachem va donner la Torah dès qu'il a créé le monde? Il a donné un moment, c'est un peu hors sujet, mais repose dans quelques minutes. Donc si Dieu vient et dit maintenant, Dieu vient lui-même, hey, mon cher ami, c'est moi qui ai créé, c'est moi qui ai le monde, je veux quelque chose maintenant, j'ai créé du bien et du mal, ça c'est bien, ça c'est mal. Quelqu'un va discuter avec lui, on ne discute pas. C'est lui le créateur de tout. Le seul qui est légitimement en place pour pouvoir nous dire qu'est-ce qui est juste et vrai, c'est Dieu. Le problème, c'est qu'il ne s'exprime pas trop. Alors, chacun vient au nom de Dieu, hop, je suis l'envoyé de Dieu. Moïse, Mohammed, Jésus, Bouddha, comment il s'appelait l'autre là-bas les Perses, leur religion, c'est... Les Grecs. Hein? Ah, j'ai oublié, bon, peu importe. Ok, bon, peu importe. D'accord? Chacun, non. Ok, donc chacun vient au nom de Dieu et dit voici ce que Dieu a ordonné. Nous qui recherchons la vérité, à faire le bien vraiment sous terre, le vrai bien authentique, c'est déjà un niveau, hein, parce que d'habitude, aujourd'hui, ça se passe, laisse-moi tranquille, je veux kiffer. Donc surtout ne m'embête pas avec les questions de moralité, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est faux. Ce qui est juste que j'ai envie, voilà, c'est tout. Ça s'arrête là, ça va pas très loin aujourd'hui. Un temps, ça allait plus loin, c'est quand même plus dangereux. Parce qu'au moins aujourd'hui, les gens sont intéressés à leur ventre, à leur football, et un peu plus bas que le ventre, et puis ça s'arrête ici. On ne va pas trop tuer des gens à cause de ça. À l'époque, chacun au nom de sa religion, ou de son mouvement politique, d'accord, c'est une religion aussi, avec Dieu ou sans Dieu, ce sont toutes des religions, ben, ça fait des guerres terribles. Parce que quand je me bats pour protéger mon territoire, ou pour avoir plus d'argent, bon, c'est une certaine guerre, mais quand je me bats pour Dieu, je suis beaucoup plus virulent. Je tue pour Dieu, je viole pour Dieu, j'assassine pour Dieu, je suis un grand sadique. Hitler se regarde dans la glace. Je dis quoi? Je suis une ordure ou un sadique? Quand je suis un bienfaiteur de l'humanité numéro 1. Il y a le bon Dieu et moi après. Idem tous les plus grands auteurs de génocide de l'histoire. Tous. Se regardent dans la glace, ce sont des grands sadikim qui ont fait épuration, donc ils ont tué des millions de gens pour le bien, quand ils font au nom de Dieu.
au nom d'une Staline, d'accord, il était laïque, le socialisme communiste, c'est contre l'idée de Dieu. La religion, c'est l'opium du peuple, disait Marx. Mais il y a une religion socialiste, laïque. Pour le bien du peuple, nous devons éradiquer tout ce qui est réactionnaire, donc tout ce qui est à voir avec la notion de religion. Et on tue des millions de gens pour ça, des millions de gens, des dizaines de millions en Russie. C'est aussi une religion. Donc d'un côté, le fait que les gens aujourd'hui s'occupent que de leur nombril et pas beaucoup plus, c'est pas trop mal. Mais en tout cas, ça ne règle pas le problème de qui a raison. Alors nous préconisons une chose qui est très simple. Écoute, au lieu de faire des guerres, vérifions. Si Dieu existe, et si Dieu veut de son monde un certain but, il a dû une fois le communiquer. Parce que ce n'est pas logique que Dieu crée un monde, si Dieu existe, aussi parfait, nous donnant une âme capable, contrairement à tous les autres êtres vivants du monde, d'être conscient de nous-mêmes. L'animal n'est pas conscient de lui-même. L'animal, il vit. Mais jamais il peut se poser la question et dire « je vis ». Il pense. Jamais il se dit « je pense que je pense ». Jamais il se met hors de lui et se dit « qui suis-je ? Pourquoi je suis là ?» Ça n'existe pas. L'animal, il vit. Le seul être capable de se sortir de lui-même, c'est de dire « qui suis-je ?» C'est l'être humain. À quoi ça sert ? C'est très, très, très enquiquinant comme question. L'homme moyen, lambda, qui veut vivre comme un animal, c'est-à-dire kiffer, c'est tout, il n'a pas besoin de ça. En tout cas, qu'on lui a donné ça. Le on-lui, d'accord, je ne sais pas qui c'est ce on-lui, appelle-le nature, appelle-le Dieu, comme tu veux. On lui a donné une capacité de poser des questions extrêmement graves, existentielles. Pourquoi ? Chez les autres, chez les animaux, c'est comment ? Peut-être des petits comment, la fourmi, comment trouver une petite graine à manger. Les singes sont capables, avec un comment, on a mis des singes dans une cage, ils étaient capables de prendre des petits bouts comme ça, de petits tubes, imbriqués l'un dans l'autre pour faire tomber une banane. T'as vu quel singe ? Qu'est-ce qu'il est ? Bientôt aussi calé qu'un homme. Bon, d'accord. Parce que les scientifiques ont fait l'expérience et qu'ils regardent quelle est l'intelligence du singe par rapport à l'homme, ils calculent dans le comment. C'est vrai, un singe peut être... Il y a des hommes bas, d'accord, qui sont des singes hauts, et la limite peut être... on revient à une confusion, mais on reste dans le comment. Mais au grand jamais, du grand jamais, un animal pourra poser la question « pourquoi ?» Et moi je pose la question maintenant, si maintenant le but du monde, il n'y en a pas, il n'y a pas de morale, il n'y a pas un pourquoi au monde, alors pourquoi la nature ou Dieu nous met maintenant en nous une... je sais pas, on appelle ça neshama, mais appelle-le un truc bidule machin dans nos têtes qui nous fait poser la question pourquoi ? C'est pas possible. C'est comme si tu dis maintenant, il y a ici une clé. À quoi ça sert ? À rien. S'il y a une clé, forcément il y a une serrure. Une serrure. Pourquoi pas ? Quelqu'un qui a créé une clé, il n'a pas encore fait la porte, il n'y a pas de porte qui existe. C'est vrai, si quelqu'un peut faire tout, n'importe qui peut tout faire. Mais si on parle maintenant d'un monde qui est créé, et qui est créé intelligemment, la clé, si je crée la clé, elle ne sert à rien, alors j'ai perdu du temps. Mais si maintenant j'ai créé 7 milliards d'habitants, qui tous au moins pendant leur vie posent une fois la question « pourquoi je vis ?» Et ceux qui sont attrapés par ce virus-là ne peuvent plus dormir la nuit des fois, tellement ça les prend. À quoi ça a servi ? Pourquoi tu as fait ça ? Forcément, il faut dire que s'il y a un désir de sens, il y a un sens. Une question. Oui. Un enfant, il vient, il prend combien de fois il va faire des Lego et des trucs, à la fin, pouf, il casse tout pour rien. Ils ont créé quelque chose. Je crois que c'est un enfant. Je parle d'adulte. Des hommes, des fois, non, je sais pas, on a envie de dessiner, on a envie de créer quelque chose. Au bout du compte, pourquoi on a fait ça ? Pourquoi Dieu aurait créé maintenant ? Tu compares maintenant un enfant ou un homme pas intelligent. Un homme pas intelligent qui fait une construction et après il la détruit. On est pauvre type, misken, d'accord, il perd son temps. Mais Dieu, s'il a créé dans l'humanité maintenant une chose qui est, et on comprend que c'est une des choses qui nous diffère de l'animal, et on pense qu'on est mieux que l'animal, on pense. Ça prouve qu'il doit y avoir un sens. L'évolution, l'évolution. Oui.
Un homme, il peut s'être mis à se poser des questions parce qu'il a évolué, c'est tout. Ok, admettons. Je ne sais pas encore maintenant sur l'évolution, mais même admettons que c'est pas l'évolution qui dit que tout est fruit du hasard. Oui. On ne peut pas arriver à ça. Impossible. Impossible. L'évolution, bon, elle est fausse, d'accord, mais même si on admettait qu'elle était vraie, elle peut expliquer une évolution qui est physique. Mais quand on parle de sens, on parle d'une chose qui est métaphysique, ça n'a rien à voir. On ne peut pas englober l'un dans l'autre, ça ne rentre pas. C'est métaphysique. Ok, donc il y a un sens. S'il y a un sens, il est complètement absurde, inconcevable, impossible que celui qui a créé ce monde et qui a donné une soif de sens prive l'humanité de toute possibilité d'arriver à dévoiler quel est ce sens. Il dit comme ça, écoutez messieurs, il y a un but, je mets maintenant en vous une âme qui aura une soif, les gens qui vont développer ça, qui sont des gens authentiques, on appelle ça les menteurs, ceux qui ne vont pas, parce que la question se la pose une fois, pourquoi il ne continue pas? C'est un menteur. Il dit, je comprends bien que si je n'ai pas la réponse à cette question, je passe à côté de tout, parce que comment ne pas savoir quel est le but de ma vie et continuer à vivre? Il dit, tant pis, je préfère kiffer. C'est un menteur. Puis quelqu'un d'authentique, il y a des gens qui sont authentiques, il ne peut pas continuer à vivre s'il n'a pas le but de la vie. Impossible, impossible. Comment je vis si je ne sais pas comment, le pourquoi? Impossible. Donc Dieu a donné à l'humanité, en tout cas à certaines personnes dans l'humanité qui ont des âmes, on va dire qu'ils ont une sensibilité à la vérité, des gens authentiques, une soif de sens. Il leur fait comme ça, t'en auras pas. Il y a un grand philosophe français, s'appelait, je suis en train de perdre ma mémoire de Roll, d'accord, d'études profanes. Alors, le mythe de Sisyphe. Donc, qui c'était? Albert Camus. Albert Camus, dans le mythe de Sisyphe, il parle de cette soif de sens. Il dit que si une personne connaissait le but de sa vie et se réalisait, c'est le bonheur le plus parfait qu'il puisse y avoir. Je me suis réalisé. Il n'y a pas de bonheur plus grand que ça. Impossible. Je connais le but, je sais, et je le réalise. Il dit, on ne sait pas. On a un paradoxe terrible. On a une soif de sens. C'est un philosophe, qui a réfléchi. On a une soif de sens. On n'arrive absolument pas à savoir quel est ce sens. Il conclut son bouquin, Mythe de Sisyphe, donc c'est un dieu de la mythologie grecque qui était puni de devoir rouler une grosse pierre au haut d'une montagne, arrive en haut, dégringole de l'autre côté, et recommence comme ça sans cesse. Une vie sans sens. Terrible. Terrible la vie, terrible. La vie, elle est terrible. Les gens croient, on va kiffer la vie. Allez, kiffe. À quel âge tu as? 20, 25 ans? Avant, tu as le bac. Déjà, c'est super pas kiffant. D'accord? Alors, un peu le samedi soir, oublier. D'accord? Boire, fumer, aujourd'hui, c'est très à la mode, pour oublier, parce que la vie, elle est terrible. C'est le mythe de Sisyphe, c'est un gros rocher à rouler. Sans sens. Tu arrives là-haut, boum, on recommence. Bêtement. Constat terrible. Mais il reconnaît au moins qu'il y a un but. Qu'il y a une soif de sens. Maintenant, nous disons qu'il est impossible. C'est pas... Ouais, c'est impossible. Il est impossible que si celui qui a mis dans l'humanité la soif de sens, que si celui qui a mis dans l'humanité la soif de sens, n'ait pas donné aussi la réponse à cette soif de sens. Elle existe. Paradoxalement, c'est intéressant de voir que dans l'histoire des religions, il y a une seule religion au monde, une, qui témoigne que le créateur du monde s'est dévoilé. Pas un envoyé qui dit « je suis l'envoyé du créateur », ça t'en as tous les jours, d'accord? Un c'est truc, l'autre c'est machin, il y en a aussi dans les hôpitaux, il y a beaucoup de gens qui sont envoyés de Dieu, ça ne manque pas. Chaque génération. On ne veut pas. Ça a l'air très bien ce que tu dis, mais qui me dit qu'il a raison? Je te fais des miracles. Ok, peut-être tu as un pouvoir. Je vois des choses à l'avance. Et alors? Tu as un pouvoir. Il y a des gens qui ont un pouvoir de clairvoyance, il y a un pouvoir de faire des miracles. Tu me dis que tu es envoyé par Dieu, je veux voir celui qui t'a envoyé. Et on a un seul témoignage dans l'histoire qui raconte cela dans la Torah. Que le créateur du monde s'est dévoilé. Et la Torah rajoute, et elle dit,
vérifie dans toutes les religions des autres peuples, dans toutes les chroniques, les histoires des autres peuples. Est-ce qu'il y a un peuple qui a prétendu, même unique, a osé prétendre que le Dieu du monde, le créateur du monde s'est dévoilé à eux et le peuple a survécu? La Torah écrit il y a 3000 ans que personne ne peut même dire ça. C'est trop long pour moi de vous expliquer pourquoi on ne peut pas inventer un truc pareil. On ne peut pas inventer, parce que les gens vont dire, mais on n'en est pas au courant. D'où ça vient ce truc-là? Je veux dire que la Torah te dit, moi je me dévoile à toi, Dieu vient, je me suis dévoilé. Donc moi qui est le définisseur du sens, qui ai créé ce sens, je te le dévoile, je te le dis, le voici. Et je te dis, regarde, je me dévoile, et je peux te donner comme preuve qu'aucun autre peuple va même raconter que je me suis dévoilé à lui. Et tu vois, c'est stupéfiant. Donc une religion, alors que c'est l'argument numéro 1. Quelqu'un vient, j'ai la religion, voilà, ça s'appelle, comment appelle notre religion? Acapulco. L'acapulcocisme, d'accord? Très sympa, des cocotiers. C'est Dieu qui veut ça. D'où je sais, Dieu s'est dévoilé, je peux dire au mieux à moi. Il faut que je sois un bon parleur, les gens vont me croire. Je fais quelques miracles, et voilà. On ne veut pas que Dieu t'a parlé à toi, on veut qu'il parle à nous. On veut un peuple entier, 3 millions de personnes qui voient Dieu. Aucune religion, elle aurait gagné tout. Elle aurait gagné tout. C'est la religion numéro 1 du monde. Même les musulmans, les autres, tout le monde est d'accord comme quoi le peuple d'Israël a vu. Mais eux, ils disent comme quoi nous sommes Israël. Les musulmans. Les chrétiens, pas les musulmans. Les chrétiens disent. Ils disent comme quoi les juifs, ils ont fait comme ci, comme ça. Dieu, il a continué. Ok, ça va, ok. Mais ils n'ont jamais contredit. Très bien, très bien. Donc tout le monde doit reconnaître, effectivement, il ne peut pas inventer ça. Alors qu'il aurait été bien préférable que Dieu se dévoile à eux, leur dit écoutez, si vous avez raison, ben voilà, écoutez, me revoici. Le peuple juif s'est mal comporté, donc j'ai arrêté, j'ai rompu mon alliance avec eux, dorénavant c'est vous. Voilà, c'est clair, Dieu te dévoile. Ça, c'est pour les musulmans, pour les chrétiens. Pour tout le monde, chrétiens aussi. Chrétiens aussi. Non, chrétiens disent aussi que Dieu a rompu l'alliance qu'elle a conclue avec nous, l'a conclue avec eux. Que nous, on est corpus Israël. Ils disent comme ça, nous sommes Israël. Ils disent que nous, le peuple d'Israël, les juifs sont le corps d'Israël, et les chrétiens sont l'esprit, Israël par l'esprit. D'accord? Le corps d'Israël. L'esprit d'Israël, c'est chez eux. Ils sont fait une sorte de schizophrénie pareille. Bon, ça aurait été bien plus simple que l'auteur, le créateur du monde vienne et dise je vais changer, d'accord? Pour nous, on dirait écoute, mon cher ami, s'il dévoile une fois, il ne va pas le refaire. S'il veut changer d'avis, qu'il vienne le dire lui-même, d'accord? Et la Torah nous interdit de croire un prophète qui vient changer. Quoi que ce soit. Si le Mashiach vient et dit il fait des miracles extraordinaires, pas il coupe la mer Rouge en deux, d'accord? Il coupe le monde en deux. Tu sais, là, coucou, là, je fais un boulot, et il remet en deux. Tac, toutes les étoiles, tac, il les coupe en deux et il les remet ensemble. Et il nous dit, je change. Je suis venu changer un truc de la Torah, je change. Dorénavant, Shabbat s'arrête une demi-heure plus tôt. Ou passe au dimanche, ou je sais pas quoi, ou n'importe quoi. Le porc devient permis à la consommation. Un coup de pied aux fesses. Excusez-moi un peu le langage cavalier. Un coup de pied aux fesses. Et on l'envoie braire. Excusez le langage, d'accord, pour bien comprendre à quel point. Qui que ce soit, parce que la Torah, elle est basée sur le dévoilement de Dieu, et Dieu donne cette Torah, et dit si quelqu'un la change, c'est un faux prophète. Un prophète vient, et va dans le sens de la Torah, nous dit maintenant je vous fais des miracles, je vous fais des miracles, en vous disant maintenant renforcez-vous là-dedans, on le croit. Je vous fais des miracles, les plus grands miracles, je vous dis maintenant on quitte, on change un peu, raus, dehors, c'est un faux prophète. Parce que notre preuve, elle est le dévoilement de Dieu. Alors comment j'arrive à tout ça? Qu'est-ce qu'on voulait dire? L'intolérance. Oh, du moment que maintenant Dieu vient, alors on a compris qu'on ne peut pas vivre sans loi. Et du moment qu'il y a des lois, qu'il y a une morale, forcément il y a intolérance. La question maintenant, alors on sait qu'il faut des lois, il faut bien qu'il y ait, une façon de vivre. On ne peut pas tout autoriser, tout comme dans la jungle, c'est impossible, invivable. Donc forcément il y aura intolérance, mais laquelle? Le communisme, l'islam, la chrétienté, le bouddhisme, la démocratie, la théocratie, qu'est-ce que j'en sais? Qu'est-ce qu'il y aura? Tous seront intolérants. La seule intolérance que nous pouvons accepter est celle qui est vraie. Vraie est celle qui provient de Dieu. Aujourd'hui, on ne peut pas amener Dieu maintenant et dire, le voici, il va nous répéter ça, mais on peut prouver que la Torah est d'origine divine. Comment on le fait? Ou bien dans le cadre d'un cours que j'ai fait qui s'appelle la véracité de la Torah, où je parle maintenant comment j'explique que le dévoilement de Dieu au Mont Sinaï, c'est chose qu'on ne peut pas inventer, donc forcément elle est vraie. Je prouve que historiquement, ça a certainement eu lieu. D'accord? Ou bien par le biais des cours comme la preuve irréfutable, où je montre que la Torah a prévu un scénario
a produit 2 scénarios, c'est beaucoup plus fort. Et que un scénario est bon, l'autre est mauvais, et que le critère, si le scénario bon ou mauvais va se réaliser, c'est notre comportement à nous, dans la mesure où nous observons la Torah. Oui. Moshe a fait des miracles, mais jusqu'à là, Dieu ne s'était pas encore dévoilé à eux. Ils auraient pu bien Tout à fait. le salir, quoi. Alors, c'est marqué que lorsque Bnei Israël ont traversé la mer Rouge, c'est marqué Veyaminu b'Hashem v'Moshe avdo. Ils ont cru Hachem et Moshe son serviteur. Un moment. Le Rambam écrit que tout le miracle qu'a fait Moshe Rabbeinu, c'est pas pour amener une preuve comme quoi il est un vrai prophète, parce qu'il se peut que ces miracles ont été faits grâce à un pouvoir de sorcellerie. Donc c'est pas une preuve. Ah, pourquoi la Torah dit qu'ils ont cru en Moïse? La Torah a loué le peuple d'Israël qui, bien que les preuves qu'a amené Moïse, qui est envoyé de Dieu, n'étaient pas des bonnes preuves suffisantes, néanmoins, ils ont cru en lui. Ils ont été larges, ils ont été gentils. Mais ce n'est pas la bonne preuve. Preuve en est, dit Maïmonide, que lorsque Dieu vient maintenant se dévoiler au peuple Mont Sinaï, il dit à Moshe, je vais maintenant me dévoiler à toi, Ba'avour, Veyaminu becha laolam. Ils croiront en toi pour l'éternité. T'entends, dit le Rambam, que jusqu'à maintenant ils ont cru, mais pas pour l'éternité. C'est une croyance, ok, bon, pour le moment, ça va, on croit en toi, Moshe. Mais qui me dit que c'est vraiment, on veut une preuve totale. Quand Dieu se dévoile au peuple entier. Et là, Dieu dit à Moïse, après cela, ils vont croire pour l'éternité. Ça prouve que la croyance qu'ils ont jusqu'à maintenant, elle était que mitigée, pas totale. Comment on dit que c'est péché? Comment péché? Quel péché? Péché quoi ou péché? Après le dévoilement de Dieu, vraiment, on doit avoir la crainte. Ouais, normalement. Parce que Dieu a créé un grand Yeserara et que bien qu'on sait la vérité, c'est très dur de le résister. Nachon? Baruch Adonai, Amen.